Patrick Fiori avoue enfin ce que l'on soupçonnait de la plus grande tristesse de sa vie, son amour et son mariage. La vérité sur sa santé et ce que dit sa femme sur la tristesse dans sa vie. Dans le monde de la musique française, Patrick Fiori est connu depuis longtemps comme un chanteur puissant, expressif et soul, un artiste qui donne toujours tout sur scène. Mais derrière les lumières, derrière les sourires des fans, se cache une âme qui a souffert de nombreuses douleurs silencieuses. Aujourd'hui âgé d'une cinquantaine d'années, Fiori parle franchement pour la première fois de la plus grande tristesse de sa vie. Quelque chose que beaucoup soupçonnaient mais qu'il n'a jamais confirmé, l'amour brisé et le mariage avec la femme qu'il croyait autrefois être son destin. Patrick Fiori a épousé Ariane Quatrefages en 2008, après une relation passionnée et très médiatisée. Ariane, mademoiselle Gascogne, intelligente et charmante était non seulement son épouse mais aussi sa compagne spirituelle, qui était toujours derrière lui pour le soutenir dans les moments les plus difficiles de sa carrière. Le couple est considéré comme le symbole d'une relation durable entre l'art et la vie privée. Ils ont 2 fils ensemble et étaient autrefois considérés comme une famille modèle dans le milieu artistique français. Cependant, en 2022, ils ont soudainement annoncé leur séparation dans le silence et le respect mutuel. Pas de blâme, pas de scandale, juste une séparation douce mais douloureuse. Lorsqu'on lui a demandé quelle avait été la plus grande tristesse de sa vie, Fiori a admis. C'était de réaliser que parfois, s'aimer ne suffit pas à se garder l'une l'autre. C'était la première fois qu'il laissait son cœur parler de perte, une voix non pas en musique, mais en vérité brute. Après le divorce, Patrick Fiori a vécu une vie plus tranquille. Il apparaît rarement lors d'événements publics et publie rarement quoi que ce soit lié à sa vie privée. Ses proches ont déclaré qu'au début, après la rupture, il était tombé dans un état de grave dépression. Devoir quitter ses enfants, tout en conservant son rôle de père, l'a fait pleurer en silence à plusieurs reprises. Sa famille, en particulier sa mère, Marie-Antoinette Fiori, s'est toujours souciée de la santé mentale et physique de leur fils. Patrick est un introverti qui partage rarement ses émotions négatives, explique un ami proche du secteur. Cela permet à la tristesse de s'accumuler, et quand elle éclate, il ne sait pas comment la gérer. Ses parents, Jacques et Marie-Antoinette, ont connu de nombreuses difficultés en élevant leur famille dans la pauvreté à Marseille. Ils comprennent ce qu'est le sacrifice, ce qu'est l'amour durable. Alors, assister à l'échec du mariage de leur fils leur brise le cœur. Avec sa voix grave et émouvante, Patrick Fiori commence à se faire remarquer lorsqu'il représente la France à l'Eurovision en 1993. Puis, le rôle de Phébus dans la mythique comédie musicale Notre-Dame de Paris porte son nom vers de nouveaux sommets. Dans les années 2000, il sort une série d'albums à succès tels que Chrysalide, Les choses de la vie, L'instinct masculin et récemment Un air de famille. Des chansons comme Que tu reviennes ou Je vis, peut-être sont devenues des succès associés à son nom. Mais derrière le succès se cache la fatigue et les compromis. Patrick a admis un jour, une carrière n'est jamais gratuite. Pour rester dans la lumière, j'ai perdu beaucoup de choses dans l'obscurité. Ce qu'il regrette le plus, c'est d'avoir laissé son travail l'emmener trop loin, ce qui l'a amené à passer de moins en moins de temps avec sa famille. Fiori a également eu quelques problèmes de santé récemment. La pression des tournées, les horaires exigeants et les nuits blanches passées à composer de la musique ont eu un impact significatif sur sa condition physique. Des douleurs chroniques au dos et une fatigue persistante l'ont obligé à réduire ses horaires de travail. Son ex-femme, Ariane, bien que ne vivant plus avec lui, reste en bons termes pour le bien de leurs enfants. Dans une rare interview, elle a partagé « Patrick est une personne qui vit pour les autres. Peut-être qu'il n'a jamais vraiment vécu pour lui-même. » Cette citation est comme un aperçu de l'âme d'un artiste au cœur vulnérable. À 55 ans, Patrick Fiori n'est plus le garçon qui chante avec tout l'instinct et la passion de sa jeunesse. Maintenant, il chante avec expérience, avec sagesse et compréhension de la vie. Les compositions récentes sont plus profondes et réfléchies qu'auparavant. Sa musique ne parle pas seulement d'amour, mais aussi de guérison, pour lui-même et pour ceux qui portent des blessures émotionnelles. Cependant, il ne s'est pas fermé à l'amour. Dans une déclaration pleine d'espoir, il a déclaré « Fiori admet qu'il apprend à vivre seul, à s'aimer lui-même et à croire que le bonheur ne vient pas nécessairement d'une autre personne. » Cependant, il ne s'est pas fermé à l'amour. Dans une déclaration pleine d'espoir, il a déclaré « Je crois toujours en l'amour, c'est juste que maintenant je n'exige plus qu'il soit parfait. » L'histoire de Patrick Fiori est le voyage d'un homme à travers la lumière et l'obscurité, à travers le bonheur et le chagrin, pour se retrouver.
Il ne cachait plus ce qui le blessait et n'avait plus peur d'être perçu comme faible. Au lieu de cela, il accepte la vérité, la douleur fait partie de la croissance. Lorsqu'on lui demande de qui il souhaite que son public se souvienne de lui, Patrick Fiori sourit, « Je n'ai pas besoin qu'il se souvienne de moi. Rien qu'en entendant ma voix, ils ressentent quelque chose de réel, triste ou joyeux, mais réel. Ça suffit. » Fiori essaie de garder ses enfants émotionnellement stables, en ne laissant pas les traumatismes personnels des adultes affecter l'âme des enfants. Alors, lui et Ariane ont quand même décidé ensemble d'élever leurs enfants de manière civilisée, en se respectant mutuellement et en mettant les intérêts des... Thank you. I think another point, another benefit of the COVID crisis has been an increased flexibility that we can offer to students and employees. And Raghav mentioned that hiring can take a more international focus because we aren't tied down to a specific office space. So, Dr. Murthy, in terms of flexibility, what do you see the benefits being in relation to international collaboration? Do you think that the increased flexibility of learning is helping that? Yeah, in the wake of COVID pandemic, like we embraced online learning quickly, and it has opened a whole host of possibilities. For instance, even after the pandemic is over, online learning or blended learning will continue in some form or other. And for instance, earlier on, if you have to get a international faculty coming in, they have to fly in and then be there as a visiting faculty for a short while, etc. Today, from wherever they are, they can deliver, let's say, a single lecture or for a week or etc. This kind of a global classroom has become possible. And one can be sitting in Cincinnati Business School and yet could be delivering a lecture at a remote location. And even there are prospects for even the research area for joint research and across. And so this kind of a Zoom meetings or this kind of online collaboration has opened a whole host of possibilities. Today, instead of physical internships, so people are even going in for virtual internships. So there is a range of opportunities we have opened for collaboration, and both for students as well as for the faculty. Thank you. And Dr. Sadani, do you think that these sorts of developments are helping to widen participation around the world? Sorry, I think you were just on mute again. Yeah, I have already mentioned that since the health sector is growing very fast and many universities around the world, and they are in conversation with the collaborations and partnerships and